Si vous êtes élu député, quelle sera votre attitude à l'Assemblée nationale? Chez les décroissants, le « nous » est privilégié. Dans le système actuel, ça devrait signifier qu'un élu, un mandaté, ne devrait pas prendre de décision ou voter sans avoir vérifié au moins que ces décisions, ces votes, soient bien en phase avec le programme et les axes idéologiques pour lesquels il a été désigné. De plus, il devrait maintenir un dialogue permanent et transparent avec ceux qui l'ont mandaté pour construire ses argumentaires, ses propositions et pour voter. Si je suis désigné par mes concitoyens pour siéger à l'Assemblée nationale, je compte bien appliquer ces principes, trop souvent bafoués, et je ferai tout pour faciliter le fonctionnement d'assemblées et collectifs locaux, au moins dans ma circonscription, pour débattre, imaginer, écrire, informer, dans une appropriation du rôle positif politique du citoyen. Nous, les simples citoyens, nous sommes maintenus dans une impuissance savamment organisée et il est temps que ça change. À l'Assemblée nationale, quels seront vos combats prioritaires? Quant aux priorités sur lesquelles je me pencherai, il est difficile de répondre, car il y a en ce moment tellement de combats à mener. En tout cas, je considère qu'au cœur des grands problèmes auxquels nous sommes confrontés, il y a la question de la démocratie. La Ve République et sa constitution sont obsolètes. Les citoyens attendent une transformation importante. Je lutterai, comme l'ensemble des constituants et des décroissants, pour l'introduction dans la Constitution actuelle ou à venir d'un référendum d'initiative citoyenne, donc le RIC, avec seuil de déclenchement à 1% du corps électoral et une procédure empêchant toute récupération biaisée ou fallacieuse du débat préparatoire au vote. Je favoriserai aussi l'émergence d'une nouvelle constitution, mais émanant réellement du peuple et non d'une pseudo-élite qui souhaitera évidemment préserver ses privilèges et ses pouvoirs. Autre volet fondamental de l'action urgente, à mon sens, l'écologie. La préservation du substrat même de nos existences. Les lois encadrant la sauvegarde de la biosphère doivent être précises, rigoureuses et appliquées. Je me battrai pour que l'attitude conciliante vis-à-vis des lobbies impliqués dans la détérioration de notre planète soit dénoncée et de plus en plus rejetée. Enfin, bien sûr, comme tous les décroissants, je me battrai pour des lois garantissant une vie digne, une justice sociale, une intégration à la société en respectant les libertés fondamentales. Et je pense en particulier à toutes les personnes qui sont confrontées à des accidents de la vie et qui ont besoin du soutien de la nation. Les personnes handicapées, les parents isolés en difficulté, les personnes en ALD, affection longue durée, les personnes âgées isolées, les mineurs et jeunes adultes au parcours parfois tragique. Donc c'est déjà 3 grands volets, la démocratie, l'écologie, la justice sociale. Évidemment, il y a beaucoup d'autres combats. Il y a des combats qui ont trait à l'économie, à la monnaie, bien sûr. Mais je veux dire que si je suis élue avec les décroissants, je serai probablement assez isolée. Et que donc si j'arrive à au moins me battre sur ces 3 fronts-là, ce sera déjà pas mal.